Est-ce que tu es en train de prier là où
Ce soir, je déclare que toutes les prisons qui me retenaient, qui retenaient ma famille, toutes les prisons qui cherchaient à limiter ma percée, ma mission, commencent à s'ouvrir. Toutes les portes de ces prisons commencent à s'ouvrir afin de me relâcher. Afin de me relâcher, je déclare, si on avait posé autour de ma vie certains esprits afin de contrôler tous mes mouvements, afin de contrôler ma vie tout entière, ce soir, je déclare que l'Éternel frappe d'aveuglement tout esprit de contrôle. Dans le nom de Jésus, je déclare, si on avait établi des esprits afin de me maintenir dans la captivité, dans la pauvreté, dans la situation où je me retrouve, ce soir, je déclare que la puissance de Dieu tombe sur ces esprits afin qu'ils soient frappés d'aveuglement, de sommeil, afin de me relâcher, avancer dans ma destinée, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, acclame fortement le Seigneur dans tu es. Que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Amen. Alors tu as salué 2 personnes autour de toi et tu leur dis bienvenue dans la présence des dieux. C'est une soirée de prière. Alors nous sommes en train de continuer avec ce thème que le Seigneur nous a donné. Nous sommes en train de parler de la délivrance. Et depuis un certain moment, nous avons commencé à exploiter quelques éléments qui nous permettront en cette saison de vivre la délivrance dans la totalité. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que le Seigneur nous attend cette saison dans la délivrance. L'Éternel est en train d'amener quelqu'un à vivre sa délivrance totale. Alors nous relisons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12. Aujourd'hui, nous allons également associer Actes chapitre 16, ainsi que 2 Rois, chapitre 2, Actes chapitre 12. Nous allons commencer au 5e verset. Et puis nous allons lire dans le livre des Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. On va commencer au verset 23. On va se tenir debout pour lire les Actes des Apôtres, chapitre 12. On va commencer au 5e verset. Si on peut honorer la parole des dieux. La Bible est en train de dire, Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Ça, c'était la première clé dont on a parlé pour vivre la délivrance. La prière. Mais nous avons dit une forme de prière qui ne cesse pas. On dit l'Église ne cessait d'adresser des prières pour lui à Dieu. Nous avons parlé de ce type de prière que Élie aussi était en train de faire dans le livre de Jacques, chapitre 5, à partir du verset 17. La Bible dit, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. C'est le sujet de prière dont on venait de faire. On a dit à Dieu de frapper l'aveuglement tous ceux qui étaient placés autour de nous pour nous maintenir dans la prison. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est en train d'évoluer ensemble avec la lecture.
Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Et les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux, et ils sortirent plutôt et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Acclame le Seigneur et tu peux reprendre place. Alors nous avons parlé premièrement de la prière comme étant la clé de la délivrance. Nous avons parlé de la prière continuelle. Nous avons dit que tu dois prier jusqu'à ce que tu voies la délivrance arriver dans ta vie. C'est qu'en cette saison, l'Éternel attend que tu changes ta manière de prier. Tu dois prier jusqu'à ce que la délivrance arrive, jusqu'à ce que les prisons s'ouvrent et que tu te rendes compte que tu es sorti de ces prisons. Alléluia. La prière est le premier élément, la première clé dont nous avons parlé la dernière fois pour avoir la délivrance, pour vivre sa délivrance. Nous avons dit, le deuxième élément, c'est le ministère des anges. La Bible est en train de dire qu'un ange est apparu dans la prison, un ange est entré dans la prison et une lumière a brillé dans la prison. Nous avons dit qu'en cette saison, l'Éternel sera également en train d'activer le ministère des anges afin que tu vives ta délivrance. Alléluia. Il y a certaines choses que tu ne feras pas toi-même, mais il faudrait que l'Éternel mette en place une activité spirituelle, certains esprits qui sont les anges, afin de t'amener à vivre la délivrance et voir certaines portes s'ouvrir dans ta vie. Alléluia. Nous allons parler du troisième élément qui est la lumière. Nous avons dit qu'une lumière a brillé dans la prison. Et nous allons commencer à parler de plusieurs facettes de la lumière et plusieurs dimensions de la lumière. Et nous avons dit que ce qui amène à vivre la délivrance en ce qui concerne la lumière, c'est l'intensité attachée à cette lumière. Dans le livre de Psaume 119, le verset 105, la Bible est en train de dire, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. On a dit qu'il y a une dimension de la lumière qui peut être juste une lampe et qui va t'amener à vivre juste une petite circonférence, une petite surface de clarté ou de lumière. Mais il faudrait à un certain moment que cette intensité de ta lumière s'agrandisse afin que cela vienne éclairer ton sentier. La parole ne sera pas seulement une lampe à tes pieds, mais il faudrait qu'elle devienne une lumière sur ton sentier. Et on a parlé de l'intensité de la lumière. Et nous avons dit que cette lumière est attachée à la parole de Dieu, comme on est en train de le dire dans le livre de Psaume. On dit la parole est la lampe, elle est une lumière sur le sentier. C'est la parole de Dieu, elle est la lumière. C'est ça qui nous permet de sortir de certaines prisons. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer. Je suis en train de faire un retour afin de bien avancer, évoluer et que tout le monde soit sur la même longueur d'onde et tous soyons en train de comprendre ce qu'on sera en train de dire. Alléluia. Nous allons parler également d'une autre dimension de lumière qui est Christ lui-même. Alléluia. Dans le livre de Jean chapitre 1er, on dit au commencement était la parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. En elle était la vie et cette vie était la lumière des hommes. Cette parole qui était Dieu, qui était Christ lui-même, c'était la lumière des hommes. Et donc Christ, quand il entre dans ta vie, il manifeste une dimension de lumière qui va t'amener à vivre la délivrance. Alléluia. Acclame le Seigneur si on avance ensemble. Alléluia. Et donc l'intensité de la lumière doit s'agrandir afin que tu vives
la délivrance. Et nous avons commencé à parler des avantages attachés à cette lumière. Nous avons dit non seulement que la lumière viendra pour briser les chaînes, mais cette lumière viendra pour te montrer la direction dans laquelle tu dois sortir de la prison. C'est pour sortir d'une prison, pour avoir une délivrance, il faudrait qu'une lumière vienne dans ta vie afin de t'indiquer exactement la porte par laquelle tu dois sortir. Et nous avons dit qu'il y a une dimension de lumière qui s'appelle la révélation. Et nous avons lu dans le livre toujours du psaume 119, le verset 130, c'est là qu'on dit « La révélation de ta parole est claire. Elle donne l'intelligence aux simples ou aux humbles. » C'est-à-dire à un certain moment, il faudrait que tu atteignes une dimension élevée de révélation, non seulement de la parole de Dieu, mais la révélation dans le monde spirituel. Elle va t'amener à vivre une dimension de délivrance. Alléluia. À chaque fois que Dieu marchait avec son peuple, Dieu donnait certaines révélations, certaines directions ou directives afin que son peuple vive la délivrance. Et c'est comme ça que nous comprenons que la dimension de la lumière attachée à la révélation permettra à tout un chacun de nous de voir la direction dans laquelle nous devons aller pour vivre la délivrance ou sortir de la prison. Alléluia. Et nous avons dit que dans chaque domaine de notre vie, il y a une révélation que Dieu doit nous donner afin de nous sortir de la prison, afin de nous amener à vivre la délivrance. Et donc en cette saison, quand tu pries pour la lumière, tu dois prier pour toutes ces dimensions de lumière. Alléluia. Tu dis à Dieu, éclaire mes pas, car il est écrit que ta parole est une lampe à mes pieds. Tu dis à Dieu de t'orienter. Tu dis à Dieu de te révéler le prochain pas pour que tu vives la délivrance dans la situation où tu te retrouves. Tu es en train de te voir vivre une certaine stagnation dans un domaine quelconque, et donc ce qui va t'amener à vivre la délivrance, c'est la révélation que tu vas capter, et c'est cette révélation qui va t'amener à sortir de cette prison et vivre la délivrance. Alléluia. Dis à ton voisin la lumière. Dis-le bien, la lumière. Et on a également dit que lorsque la lumière est entrée dans la prison, l'ange a frappé cet homme de pierre à ses côtés. Nous avons parlé du réveil qui doit entrer dans la vie de tout un chacun de nous afin de vivre la délivrance. Nous avons dit qu'il n'y a pas de délivrance sans réveil personnel ou sans réveil collectif. Il faudrait que la personne prenne conscience, qu'elle comprenne que j'ai besoin de sortir de la prison. Aussi longtemps que Pierre restait couché, il ne pouvait pas sortir de la prison. Il fallait que Pierre sorte de son sommeil, qu'il comprenne que je dois sortir de la prison afin qu'il vive sa délivrance. Et donc si toi-même tu n'arrives pas à comprendre que tu as besoin de ta délivrance, de sortir d'une situation, il sera difficile que même l'ange qui viendra autour de toi vienne te sortir de cette prison. C'est comme ça qu'on a dit que l'ange devait réveiller cet homme de Pierre, devait ramener Pierre à prendre conscience, à comprendre qu'il devait sortir de la prison pour que la délivrance arrive. Alléluia. Je suis en train de prier pour toi ce soir, que l'Éternel t'amène à vivre un réveil spirituel personnel, même quand tu seras à la maison, que tu te rendes compte qu'il y a des choses qui doivent changer, et c'est là que la délivrance viendra se manifester. Je suis en train de déclarer sur Bethléem qu'une saison de réveil commence à arriver afin que l'on vive la délivrance, non seulement de manière personnelle, même de manière collective, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de voir en cette soirée des hommes comme Moïse qui sera en train de faire autre chose, mais qui va rencontrer le buisson ardent et comprendre que je dois me lever afin que tout Israël sorte de la prison de la captivité, afin que tout Israël sorte de certaines situations. Je suis en train de parler à un homme comme David qui sera en train de comprendre que si moi je ne sorte pas de la bourse, si moi je ne quitte pas la bourse, cet homme de Goliath sera en train
en train de se lever, quelqu'un sera en train de se réveiller afin d'ouvrir les portes de la prison. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer. Et donc tu as besoin du réveil afin que tu vives cette délivrance que l'Éternel est en train d'amener dans ta vie. Après le réveil, la Bible est en train de dire que l'ange a dit à cet homme de pierre de prendre les armes spirituelles. On a parlé de la ceinture, on a parlé des sandales ou des chaussures, et nous avons fait référence à Éphésiens chapitre 6 à partir de 10 jusqu'à 18. On est en train de parler des armes spirituelles. On dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, afin de surmonter et même afin de garder la délivrance, comme l'homme de Dieu était en train de le dire. C'est que tu as besoin d'être revêtu, que l'Éternel te revête de certaines armes spirituelles afin que tu arrives à vivre ta délivrance. Il était difficile pour cet homme de pierre de sortir de la prison sans avoir sa ceinture au rein, sans avoir ses chaussures ou ses sandales. Et nous allons parler de la ceinture comme étant la vérité. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 8, le verset 32, on dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est là qu'on a parlé de la ceinture de vérité. La ceinture comme étant la vérité. Éphésiens chapitre 6 est en train de nous parler de cela. Il te sera difficile de vivre la délivrance si tu n'as pas la connaissance de la vérité. Il y a plusieurs dimensions de connaissance. Mais nous parlons de la connaissance de la vérité. Et quand on parle de la vérité, il y a plusieurs choses dans la parole de Dieu. Mais j'aimerais que tu comprennes que toute la parole de Dieu est en train de t'amener dans la connaissance de la vérité. Alléluia. Et nous avons dit que dans chaque domaine de ta vie, il y a une certaine vérité que tu dois recevoir, que tu dois avoir comme connaissance. Et c'est cette vérité qui va t'amener à vivre la liberté. Est-ce qu'on est ensemble? Dans le domaine financier, il y a certaines vérités que tu dois connaître. Dans le domaine du mariage, il y a certaines vérités que tu dois connaître. Dans le domaine ministériel, il y a certaines vérités que tu dois connaître. Tu veux vivre une nouvelle dimension d'onction, il y a certaines vérités que tu dois connaître. Tu veux sortir d'une situation, il te faut une connaissance attachée à la vérité. Et c'est la connaissance de cette vérité qui va t'amener à sortir de cette prison ou à vivre la liberté. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est comme ça que Pierre ne pouvait pas sortir de la prison sans avoir ses reins saints, sans avoir sa ceinture au rein. Et donc en cette saison, avant de prier même, tu dois avoir la connaissance de la vérité. Alléluia. Tu dois prier selon la vérité, conformément à la vérité. Et nous avons fait la différence entre la vérité et la réalité que nous vivons. Les réalités, c'est tout ce que tu vois dans le monde physique. Tout ce qui se passe dans ta vie, tu es en train de vivre aujourd'hui. Certaines situations difficiles, certains problèmes, ça sont les réalités de la vie. Mais la vérité, c'est ce que Dieu a déjà dit sur ta vie. C'est ça qu'on appelle la vérité. Et quand tu as la connaissance de cette vérité, automatiquement, tu commences à accéder à la délivrance. Est-ce qu'on est ensemble? Le problème, c'est que tu es encore maintenu dans la captivité parce que tu n'as pas la connaissance de cette vérité attachée au domaine où tu veux vivre la délivrance. C'est comme quelqu'un qui ne connaît pas encore ses droits dans son pays. Parce qu'on peut t'arrêter à n'importe quel moment, de n'importe quelle manière. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la connaissance de tes droits. Mais quand tu entres dans la connaissance, tu peux te défendre et facilement tu peux vivre ta liberté. Et quand on parle de la liberté, même pour une nation, c'est lorsque nous commençons à avoir la connaissance de certaines lois qui régissent la nation. C'est la connaissance de la vérité qui te permettra de vivre la liberté. Et ma prière en cette saison est que le peuple de Bethléem recherche la vérité, la connaissance de la vérité. Que l'on ne soit pas seulement en train de prier sans avoir la connaissance.
Il y a des gens qui jusque-là se disent, on a commencé à prier il y a très longtemps, mais on ne voit pas les résultats. Le problème, ce n'est pas la prière, mais le problème, c'est la connaissance que tu as de la prière. La prière est une vérité, mais tu dois avoir la connaissance attachée à la prière, et c'est cette connaissance qui te permettra de voir les résultats quand tu prieras. Alléluia. Acclame le Seigneur fortement là où tu es. J'aime un homme qui dit très souvent que le manque de connaissance nous amène à l'abus de certaines choses. Lorsque tu ne connais pas certaines choses, ou encore tu as la chose et que tu ne connais pas son usage, tu vas abuser de la chose. Et donc c'est la connaissance qui nous permet de jouir de certains avantages. Et ma prière en cette saison est que l'Éternel nous amène à entrer dans une dimension élevée de connaissance, et c'est ça qui va affranchir le peuple de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me retient à ce niveau. Que l'Éternel nous amène à rechercher la connaissance dans le domaine financier. Quelle est la connaissance que tu as qui amène la multiplication financière? Nous voulons sortir de la pauvreté, mais comment être délivré de la puissance de pauvreté? C'est la connaissance de la vérité attachée au domaine financier dans le royaume. C'est ça qui nous permettra de vivre la délivrance financière. Parce que si nous n'avons pas la connaissance de la vérité, il sera difficile de sortir de la pauvreté. C'est comme ça que cet homme de Pierre devait d'abord reprendre sa ceinture afin de sortir de la prison. Alléluia. C'est que dans chaque domaine de ta vie, il y a une connaissance de la vérité à rechercher afin que tu vives la délivrance dans ce domaine-là. Par rapport à la santé divine, il y a une connaissance que tu dois avoir. Il y a un paquet de connaissances que tu dois avoir. Dans le domaine de la réussite, le succès, dans tout ce que tu dois entreprendre, il y a beaucoup de choses que tu dois avoir afin de sortir de la prison et de vivre l'extension ou la délivrance. Et ma prière en cette saison est que l'Éternel nous amène dans cette dimension de délivrance. Il est possible que l'on ait déjà chassé les esprits dans ta vie, mais que tu sois juste dans l'ignorance. Et c'est comme ça que la Bible est en train de dire: mon peuple périt faute. On n'a pas parlé des païens, on a parlé du peuple de Dieu qui périt. Et j'aime les autres versions qui disent: mon peuple est détruit faute de connaissance. C'est là que dans le livre d'Ecclésiaste et dans le livre d'Ésaïe, on parle des princes qui sont assujettis. On parle des esclaves qui sont maintenant sous les chevaux, qui marchent sous les chevaux, mais ce sont les princes qui sont assujettis. Et quand on parle des princes, c'est toi et moi, les fils du royaume, qui nous devons vivre la liberté, bénéficier de certaines choses, mais parce que nous n'avons pas la connaissance, nous sommes dans l'ignorance et nous sommes en train de vivre la destruction. Le peuple de Dieu est détruit faute de connaissance, par manque de connaissance. Mais ma prière est que l'Éternel t'amène dans la dimension de connaissance élevée pour que tu jouisses de ta délivrance en cette saison au nom de Jésus-Christ. On a parlé également des chaussures ou des sandales. Nous avons dit qu'à un certain moment, le peuple de Dieu n'arrive pas à vivre exactement sa délivrance. Pourquoi? Parce que la délivrance demande que la personne maintienne les ailes de l'évangile. On a parlé des chaussures comme étant les ailes de l'évangile. Et donc l'Éternel nous attend à être dans sa maison, comme Christ est en train de dire: le zèle de ta maison me dévore. Les ailes de ta maison me dévore. On dit c'est dans la présence de Dieu que nous vivons la délivrance. Et quand toi tu ne sais plus rester zélé face aux choses de Dieu, c'est là que plusieurs personnes ne vivent pas leur délivrance totale. Tu viens aujourd'hui et le lendemain tu n'es pas dans la présence de Dieu, il sera difficile de vivre la totalité de la délivrance. Et l'Éternel attend que tu remettes les sandales, que tu remettes les ailes. Alléluia.
Et donc il y a certaines personnes qui ont perdu ces choses. Certaines personnes qui au début étaient en train de chercher la face de l'Éternel, étaient en train de prier, étaient en train de vivre certaines choses avec Dieu, mais depuis un certain moment, tu n'as plus ce zèle-là. Et cet homme de Pierre, pour sortir de certaines prisons, il devait retourner à ses chaussures. Alléluia. Dis à ton voisin, reprends ce que tu étais en train de faire pour le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur Jésus. Qu'on ne dise pas, il avait bien commencé, voilà, qu'il est en train de se fatiguer. C'est ce que Paul est en train de dire. Il parle, mais c'est vraiment un thème très grand. Il parle de la puissance de la sorcellerie. Il parle au peuple de Galate, il dit, qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Vous avez commencé bien, mais vous êtes en train de perdre. Vous avez commencé en esprit, mais vous êtes en train de finir dans la chair. S'il y a plusieurs personnes qui vivent une force, une pesanteur de la sorcellerie, et c'est comme ça qu'elles sont en train de perdre certaines choses, notamment le zèle dans les choses de Dieu. Mais ma prière est que l'enchantement ainsi que la divination ne viennent pas peser sur ta vie spirituelle et que tu ne perdes pas les choses spirituelles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc en cette saison, l'Éternel attend que tu prennes les sandales, que tu reprennes les ailes attachées à la maison de l'Éternel, attachées à l'Évangile. Acclame le Seigneur si on est en train d'évoluer. Alors nous avons commencé à exploiter un dernier élément. Pour moi, c'est un élément très important. Nous allons parler aujourd'hui du manteau. Dis à ton voisin le manteau. Dis-le bien, le manteau. Je suis dans le livre de 2 Rois, chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2. On est en train de nous parler de l'histoire de Élie ainsi que Élisée, son fils spirituel. Et on est en train de nous parler du manteau que cet homme de Élisée avait reçu. Aujourd'hui, mon problème n'est pas d'abord de savoir comment recevoir un manteau, mais j'aimerais seulement que tu comprennes, premièrement, que le manteau qui tombe sur ta vie permet à ce que certaines portes s'ouvrent d'elles-mêmes de manière automatique. Alléluia. Tu es en train de chercher à sortir de certaines prisons, à vivre une dimension de délivrance. Il y a un élément important qu'il ne faut pas oublier, c'est ce qu'on appelle le manteau. La Bible dit que l'ange, après avoir dit à cet homme de Pierre de prendre les armes spirituelles, il a dit, revêt-toi de ton manteau. Dis à ton voisin, revêt-toi de ton manteau. Dis-le bien, revêt-toi de ton manteau. Acclame fortement le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dieu attend que tu reprennes ce manteau-là et que tu t'enveloppes de ce manteau afin que tu franchisses certaines portes. Il y a des portes, il y a des prisons qui ne s'ouvriront jamais si tu n'as pas un manteau sur ta vie. Et j'aime ce qu'on est en train de dire ici. L'ange dit exactement, prends ton manteau. On n'a pas dit le manteau de quelqu'un d'autre. Et on a dit à Pierre de prendre son manteau. Son manteau. Alléluia. Et lorsqu'on parle du manteau, c'est différent de l'onction naturelle. Je vais essayer d'expliquer de manière simple afin que l'on arrive à comprendre cela. Quand on parle de l'onction, et déjà comme le terme est en train de le dire, c'est l'huile. L'onction veut tout simplement dire oindre quelqu'un. La Bible dit dans Actes chapitre 10, verset 38, on dit, vous savez comment Dieu a oint de l'esprit Jésus de Nazareth, qui allait des lieux en lieux, qui faisait du bien et qui guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire ou l'emprise du diable. On nous parle
d'une huile. Et c'est ce qui s'est passé même dans l'Ancien Testament. On était en train de composer une huile avec plusieurs aromates, plusieurs éléments. Et on déversait cette huile sur la personne. Et c'est cela qui devenait l'onction. Ou cela même est le sens de l'onction de l'huile. Mais lorsqu'on parle du manteau, cela devient quelque chose de cristal, hein, comme on dit. Quelque chose qui a été cristallisé sur la personne. Et donc, ça va de l'huile vers la cristallisation de cette huile. Et cela devient un revêtement. Et cela devient comme un vêtement au-dessus de toi. Alléluia. L'huile peut se terminer. Mais le manteau est un revêtement qui te couvre et qui reste sur toi. Alléluia. L'huile peut sécher. Mais quand on parle du manteau, c'est un revêtement qui te couvre et qui reste sur toi. Et donc, le manteau est une dimension élevée d'onction. C'est une onction, mais qui prend une forme solide sur toi, qui se cristallise sur toi et qui devient comme un manteau, comme un revêtement. Alléluia. On prend aujourd'hui un homme, on le trempe dans une huile. Vous allez vous rendre compte qu'à un certain moment, lorsque de plus en plus l'huile sera en train de s'emmagasiner sur lui, ça sera comme une couche solide sur la personne. Hein? Est-ce qu'il y a des mécaniciens parmi nous? Hein? Même sur les mains des mécaniciens, à un certain moment, tu peux être en train de manger avec lui. Mais tu te rends compte qu'il se lave, mais il y a comme une couche qui reste là, noirâtre. C'est parce qu'il a tellement été sous l'huile que cette huile commence à se cristalliser et devient un peu solide. Et c'est ça le manteau. Et donc tu as besoin d'une huile qui va se cristalliser à un certain moment et devenir un manteau. Et quand cela devient un manteau, tu peux laisser à des générations futures, tu peux laisser à ta progéniture comme étant héritage. Alléluia. Cela devient un revêtement et tu peux déposer sur quelqu'un, le laisser sur quelqu'un comme un héritage. Et donc j'étais en train de vouloir faire la différence entre l'onction de manière simple et quand cela se cristallise et devient un revêtement sur toi. Et ici on est en train de dire à cet homme de pierre, enveloppe-toi de ton manteau. Enveloppe-toi de ton manteau. Tout le monde peut être loin, mais tout le monde ne peut pas être revêtu du manteau. Mais nous devons rechercher un revêtement dans le monde spirituel de manière particulière afin de nous amener à vivre la liberté dans certains domaines de nos vies. J'étais en train de préciser que le manteau, il est personnel d'abord. S'il n'est pas personnel, c'est un héritage attaché à une lignée, attaché à une famille spirituelle. On est en train de comprendre. On est ensemble. C'est comme ça qu'on est en train de dire à cet homme de pierre, enveloppe-toi de ton manteau. Et donc quand on parle du manteau, je suis en train de comprendre que c'est une autorité dans le monde spirituel qu'on confère à un homme afin d'accomplir une mission. C'est une autorité dans le monde spirituel qu'on confère à un homme afin d'accomplir une mission. J'ai compris lorsque j'étais en train de méditer sur la vie de cet homme de pierre, j'ai compris qu'il y a un jour où il était avec Jésus. Et Jésus commence à faire une déclaration sur lui. Il parle de la pierre, le fondement sur lequel devait être construite l'église. Et devait être construite l'église. Il dit, tu es pierre, mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et il dit, les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir sur mon église. Mais quand il parle à Pierre, il dit, je te donne les clés du royaume. Je te donne les clés du royaume. Mais Pierre, à un certain moment, lorsqu'il était dans la prison, il avait oublié qu'il avait quelque chose de surnaturel sur lui. Il avait reçu les clés qui devaient lui permettre d'ouvrir les portes. Il avait reçu les clés et que les prisons ne pouvaient pas le maintenir. À un certain moment, c'est parce
Parce que le chrétien oublie qu'il y a quelque chose sur lui qui devient une clé afin d'ouvrir toutes les portes devant de lui. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que les temps où tu te revêtiras de ton manteau, dans le domaine où tu es, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans le ministère, certaines portes s'ouvriront d'elles-mêmes. Nous avons forcé les portes à un certain moment, mais le manteau, en lui-même, il a la capacité d'ouvrir les portes de manière surnaturelle. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est que tu n'as pas pu faire de manière naturelle, il y a un manteau surnaturel. Quand il descend sur ta vie, les portes s'ouvriront. Je vois une délivrance qui arrive sur la vie de quelqu'un à cause du manteau qui sera en train de l'envelopper ce soir. On est en train de nous parler de Élie et Élisée. On nous dit Élie, il commence une marche. C'est toute une histoire qui nous montre comment recevoir le manteau. J'étais en train de dire que le manteau, c'est également un héritage spirituel qu'on peut léguer au fils, à la lignée spirituelle. Quand on essaye de lire ensemble dans le livre de 2 Rois chapitre 2, vous allez voir, on va commencer au verset 7. Je lis très rapidement et puis on va prier comme c'est une soirée de prière. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. On parle de Élie et Élisée qui se sont arrêtés au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. On a parlé la dernière fois du Jourdain comme étant une prison, comme étant un obstacle qui devait s'ouvrir afin de laisser Élie passer, ainsi que Élisée, et accéder à une nouvelle dimension. Alléluia. Et ma prière ce soir est que toute limite qui était posée au devant de toi commence à te laisser aller au nom de Jésus. Je disais que même le Jourdain sera en train de s'ouvrir afin de te laisser passer au nom puissant de Jésus-Christ. Et ce qui a ouvert le Jourdain ici, c'est le manteau de Élie. Alléluia. Élie a pris le manteau, il a roulé le manteau et il a frappé sur le Jourdain, et le Jourdain s'est séparé. J'aime ce que la Bible dit, et ils passèrent tous deux à sec. Nous qui avons étudié les eaux, comment ils vont passer à sec alors qu'il y a une profondeur sur la petit? Est-ce que quelqu'un a déjà pensé à ça? Là où il y a les eaux, mais il y a une profondeur, non? Est-ce que les eaux sont au-dessus de la terre comme ça? Non. Il y a une profondeur et c'est comme ça qu'il y a soit une rivière, soit un fleuve, soit le lac. Mais on dit qu'ils sont passés à sec, eux tous deux. Ça veut dire que lorsque Dieu commence à t'amener dans la prison et à te sortir de la prison, avec la dimension du manteau, c'est là que tu entres dans les choses impossibles aux hommes qui deviennent possibles. C'est-à-dire que Dieu, il a surélevé même la terre. Ils ne sont pas entrés là-bas et puis Banapanda. Il a surélevé la terre et ils sont passés à sec. Quel mystère. Ça, c'est le manteau qui t'amènera en cette saison à vivre ces genres de choses. C'est là que la Bible dit qu'il est à mesure de frayer les chemins dans les déserts et même dans les fleuves. Il a la capacité d'ouvrir des chemins. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir, que l'Éternel commence à frayer des chemins, même dans le désert, là où les hommes voyaient des choses impossibles, que l'Éternel t'amène dans la possibilité, dans le nom de Jésus, que le manteau qui sera sur toi t'amène à vivre une dimension de possibilités. C'est que le manteau t'amène à entrer dans les possibilités de Dieu, les
possibilités de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne seras pas dans les possibilités des hommes, mais tu seras dans les possibilités de Dieu. Dieu lui-même sera en train d'ouvrir les portes. Laisse que ton manteau commence à frapper à certaines portes. Laisse que ton manteau commence à frapper à certaines portes. Ne cherche pas à te frayer de chemin. J'ai refusé d'ouvrir moi-même les portes dans le ministère, mais je sais que le manteau qui est sur moi sera en train de frayer le chemin. J'aimerais que quelqu'un le dise à son voisin. Ne cherche pas à créer certaines connexions, mais attends que ton manteau commence lui-même à ouvrir les portes. Attends que le manteau qui est sur toi commence à te positionner, commence à t'exposer. Ça c'est le manteau qui peut faire ces choses. Ça c'est le manteau qui peut faire ces choses dans ta vie. Il est au-delà des armes spirituelles. Enveloppe-toi de ton manteau. Et il a commencé à suivre l'ange. On a déjà parlé de la lumière, de la direction, de ta délivrance. Il a commencé à suivre l'ange. Et la Bible dit que les portes ont commencé à s'ouvrir d'elles-mêmes. Non seulement les portes se sont ouvertes, même ceux qui étaient en train de garder Pierre dans la prison ont été frappés d'aveuglement. Regardez Élisée, après avoir reçu le manteau, il est allé à Dothan avec son serviteur. On cherchait à l'arrêter. Et il a fait une prière éternelle d'être frappé d'aveuglement. En fait, il connaissait le secret du manteau. C'est quand j'ai un manteau sur moi, je peux déclarer afin que l'aveuglement tombe sur certaines personnes. Il a dit d'être frappé d'aveuglement. Et ceux qui étaient venus pour l'arrêter ont été frappés d'aveuglement. En cette saison, que le manteau qui sera sur toi t'amène à déclarer l'aveuglement sur la sorcellerie de la famille, sur la sorcellerie de ton quartier. Tu es dans un territoire où la sorcellerie est en train de régner. J'aimerais te dire qu'il y a un manteau dont tu as besoin afin de déclarer l'aveuglement sur ton territoire au nom de Jésus. Alléluia. La Bible est en train de dire, je continue avec la lecture de Rois chapitre 2. Ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. La dimension du manteau. Demande ce que tu veux. Quelle assurance cet homme pouvait avoir. Demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes, des dieux qui peuvent faire ces déclarations. Demande ce que tu veux. Que le Seigneur amène un manteau sur l'église. Que le Seigneur commence à revêtir les hommes de Dieu des manteaux afin de déclarer sur les nations, de déclarer sur les territoires, de déclarer sur les enfants de l'église dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Il n'a pas dit une chose impossible. Il a dit une chose difficile. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si les choses sont difficiles, cela ne veut pas dire qu'elles sont impossibles. Elles sont difficiles, mais pour ceux qui auront le manteau en cette saison, ces choses seront en train de se réaliser malgré qu'elles sont difficiles. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, c'est comme ça que j'ai dit que le manteau est un héritage des fils. C'est comme ça que Élie, il relâche le manteau parce qu'Élisée pouvait crier mon père. Donc il y a des choses attachées uniquement au fils.
mon père, charme Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus, saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Et il releva le manteau que Élie avait laissé tomber. Dis à ton voisin, il releva le manteau. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Et le Jourdain s'était refermé. Il prit le manteau que Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit: où est l'Éternel, le Dieu de Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu dire: l'esprit d'Élie repose sur lui. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Quand on essaye de lire un peu plus haut, vous allez voir que les fils des prophètes étaient en train de demander à Élisée: sais-tu que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Ils ont parlé du maître. Mais quand Élie fait la prière, il appelle, quand Élisée plutôt fait la prière, il parle de Élie comme étant son père. Il ne parle pas d'Élie comme étant son maître. Il y a une différence entre les maîtres dans le monde spirituel, c'est Paul qui parle de ça. Il dit on peut avoir plusieurs maîtres, mais en ce qui concerne les pères spirituels, il faudrait que l'on en ait uniquement un. Parce que tu dois comprendre ces choses afin que les manteaux viennent. Et donc on est en train de voir cet homme de Élisée qui reçoit le manteau de son père spirituel, Élie, et qui a la capacité d'ouvrir également le Jourdain. Je suis en train de comprendre qu'il y a certaines portes qui s'ouvrent uniquement quand tu as reçu le manteau sur ta vie, quand tu as reçu le manteau attaché à ta destinée ou à ta mission. C'est comme ça que l'ange est en train de dire à Pierre: enveloppe-toi de ton manteau. Tu veux sortir de la prison, mais tu dois d'abord comprendre que le manteau qui est sur ta vie, que le manteau que tu as laissé à côté, c'est ça qui te permettra de voir les portes de la prison s'ouvrir. Et donc en cette saison, l'Éternel attend que son peuple soit revêtu d'un certain manteau afin de vivre la délivrance ou afin de sortir de certaines prisons. Ce que j'aime, c'est le temps où Pierre a pris son manteau, il s'est enveloppé de ce manteau-là, les portes ont commencé à s'ouvrir d'elles-mêmes. Alléluia. Les portes ont commencé à s'ouvrir d'elles-mêmes. Et donc, il y a des choses que tu dois demander dans le monde spirituel. Tu dois dire à Dieu: Seigneur, en cette saison, j'aimerais que tu me donnes un revêtement spirituel. Qu'un manteau soit sur moi. Il y a plusieurs manières de recevoir le manteau. Mais la première manière, c'est quand tu demandes à Dieu. Parce que Dieu lui-même peut déposer sur toi un manteau. Alléluia. Dieu lui-même peut déposer sur toi un manteau lorsque tu reçois une visitation. Il y a certaines personnes qui ont reçu des visitations ici. Tu as vu le Seigneur venir dans ta vie. Tu as rencontré le Christ. Tu as rencontré Dieu le Père. Tu as rencontré le Saint-Esprit. Alors il y a un revêtement qui est venu sur toi. Alléluia. Ça c'est la première manière. Et cela se passe quand tu pries. Quand tu pries, l'Éternel vient te revêtir d'un manteau. On nous parle de Jésus. Jésus est sorti du Jourdain, il était rempli de l'Esprit. Mais lorsqu'il est allé dans le désert, la Bible dit, il revenait du désert revêtu de la puissance de l'Esprit. La puissance est devenue un revêtement sur Jésus. C'est que les portes étaient obligées de s'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'il y avait un revêtement sur Jésus. Un revêtement de puissance qui était sur lui. Dans tout ce que tu fais, je te révèle des secrets. Tu dois rechercher un revêtement. Tu cherches à ce que certaines portes s'ouvrent sur ta destinée. Autour de toi, le secret du revêtement. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout et nous allons prier?
réel. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence
Tu es en train de recevoir. Tu peux élever tes deux mains légèrement. Commence à dire avec moi au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous déclarons, Père. Déclarons, Père. Ce soir, qu'un manteau attaché à ma mission, à ma destinée, tombe sur moi et commence à ouvrir les portes devant de moi. Et commence à ouvrir les portes devant de moi. Père, laisse que ce soit une soirée inoubliable pour quelqu'un. Le tourbillon qui avait emporté Élie, afin qu'il relâche le manteau. Laisse que ce tourbillon se fasse sur la vie de quelqu'un, afin qu'un manteau commence à être relâché. Dans la musique, un manteau de la parole, de la révélation. Un manteau pour les personnes qui doivent marcher dans la guérison, dans les miracles. Un manteau, oh Dieu, surtout celui qui est là, doit marcher dans le commerce, dans les affaires. Laisse que ce manteau commence à se libérer. Un homme qui est appelé à franchir les portes et aller dans les portes des nations. Laisse que ce manteau commence à venir sur toi. Dans le nom de Jésus. Que ce manteau commence à te localiser. Dans le nom de Jésus. Seigneur, maintenant, laisse qu'un tourbillon de l'esprit commence en ce lieu et maintenant, afin d'amener quelqu'un à vivre les nouvelles choses. Afin d'amener quelqu'un à vivre les nouvelles choses. Dans le nom de Jésus. Seigneur, laisse qu'un tourbillon fort soit en train de se passer autour de quelqu'un maintenant là. Maintenant. Quelque chose de surnaturel sur sa vie. Des gens qui sont en train de ressentir comme des fourmillements, comme un courant dans leurs mains. Tu es appelé à prier pour les malades et que les malades soient guéris. Que ce signe commence dans tes mains. Il y a une femme au milieu de nous. Tu as connu un problème dans la maternité, dans le domaine de la maternité. Quelque chose, c'est un avortement, quelque chose comme un mort-né. Mais je vois le Seigneur venir te consoler et te revêtir d'une puissance attachée à la maternité, 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 à la maternité. Je suis en train de voir un homme avec un passeport dans sa main.
Et le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train de déposer un manteau sur plusieurs personnes. Je vois quelqu'un au milieu de nous avec son passeport en main. Et la personne est appelée à aller loin, à voyager, à sillonner. Et les frontières étaient comme en train de se limiter autour de lui. Mais ce soir, le manteau qu'il y a sera en train d'amener les gens à franchir même les frontières. Je vois cette vision toucher plusieurs personnes. Alléluia. Et plusieurs personnes commencer à expérimenter la main de Dieu en passant par plusieurs voyages et plusieurs déplacements. Seigneur, je suis en train de déclarer que cela s'attache à la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cela s'attache à la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, j'ai parlé. Je veux que ta main Amen. accomplisse ce qui a été dit Amen. sur ton peuple, Amen. sur tes enfants. Amen. Maintenant, Maintenant. Père, que les gens reçoivent cela. Je vois quelque chose qui commence ici, dans ce couloir qui est à ma gauche, et qui commence à se répandre dans la salle. Alléluia. À se répandre dans la salle. Alléluia. Ça commence sur Maman Solange, ça a touché plusieurs personnes autour d'elle. Alléluia. Seigneur, laisse que cet ange qui est en train de commencer sur elle commence, éternel Dieu, à localiser plusieurs personnes autour d'elle. Soyez à côté. Est-ce qu'on peut laisser les bruits là derrière les mouvements? Ne veut pas plusieurs mouvements. Laissez-nous travailler dans le silence et dans le calme. C'est ce que le Seigneur veut ce soir. Le même ange qui sera en train de la toucher va toucher même maman qui est derrière elle, maman Kevin. Je vois la main de l'Éternel sur elle. Je vois tous, merci Éternel, toute cette rangée commencer à être secouée par Dieu. Tu sentiras quelque chose sur toi, fortement, quelque chose. Fortement. Tu sens comme un courant, comme des tremblements. Vous allez les prendre parce que le Seigneur va les toucher. Seigneur, fais-le maintenant. Que cet ange qui est en train de localiser ces gens commence maintenant à passer. Venez dans cette soeur-là. Venez, je voyais un manteau, comme le manteau de la sœur Julia sur elle. Sœur Julia, venez, vous allez tenir sa main. Je vois la même grâce. Vous accompagnez vous deux. Je vois la même grâce vous accompagnez vous deux. Soyez aussi concentrés, vous recevez une journée où vous recevez une onction. J'étais en train de voir une vision. Et dans cette vision, j'étais en train de vous voir en train de prendre la responsabilité de certains enfants. Mais curieusement, dans cette vision, je vous voyais avec un livre en main. Mais ce livre-là, il y avait des petits dessins, comme un livre qui est écrit pour les enfants, avec les dessins, comme des dessins, des dessins animés. Et le Seigneur m'a dit qu'il y a une responsabilité qu'il sera en train de déposer sur votre vie, mais attachez aux enfants. Attachez aux enfants. Et dans les jours qui seront en train de venir, vous allez écrire des livres, mais pour les enfants. Mais ça sera en rapport avec les choses de Dieu. Vous allez en train de chercher à communiquer la connaissance aux enfants, mais passant par certains livres. Je vois vous gérer plusieurs enfants autour de vous le temps que je suis en train de parler. Et c'est la même grâce qui est sur elle pratiquement. J'ai en train de voir plusieurs enfants autour d'elle. Plusieurs enfants autour d'elle. Et le Seigneur était en train de me dire qu'il y a également la même grâce qui est sur elle. Mais elle sera comme dans les orphelinats. Elle sera comme dans les histoires attachées. Le temps que je parle, je suis en train de voir quelqu'un, mais qui est en train de payer comme des jouets d'enfants. Des jouets d'enfants. Vous voyez, je vois des gens qui payent m'habite-moi à Mankombo, mais où il y a comme des jouets d'enfants. Et je vois plusieurs de ce jouet autour d'elle. Et le Seigneur me dit que c'est une grâce attachée à sa destinée. Et dans les jours qui sont en train de venir, c'est
2 personnes auront des responsabilités dans les orphelinats, mais des choses attachées aux enfants. C'est un manteau qui est en train de tomber sur eux ce soir, sur elles ce soir. Vous allez marcher avec Dieu, mais c'est une grâce qui va vous accompagner. Mais pour prendre la responsabilité des enfants, la responsabilité des enfants, les enfants. Je voudrais que là où tu es, que tu commences à dire, Seigneur, que l'onction attachée à ma destinée soit sur moi. Commence juste à faire cette prière. Commence juste à faire cette prière. Juste cette prière. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et commencer à parler? Continue à dire à Dieu, Seigneur, quelque chose de nouveau sur moi, un manteau sur moi. Priez pour cette soeur. Priez exactement pour la vision que l'homme de Dieu a donnée.
ce manteau de ma destinée Laisse que ce manteau de ma destinée me localise me localise afin d'ouvrir toutes les portes afin d'ouvrir toutes les portes qui étaient fermées sur ma vie, sur ma vie, sur ma destinée, sur ma destinée, sur ma destinée. sur ma destinée. Je suis en train de voir le Seigneur qui est en train de guérir quelqu'un. Et cette personne devait remarquer comme une masse, et au niveau de son sein gauche, je suis en train de voir le Seigneur en train de toucher, en train de guérir. Amen. Le temps que tu partiras de cet endroit, tu verras que la main de Dieu aura déjà accompli une opération, aura déjà réalisé une opération. Amen. J'aimerais maintenant que tu déclares en disant que toutes les portes de la prison s'ouvrent. Toutes les portes de la prison Commence s'ouvrent. à déclarer comme cela, les portes de la prison s'ouvrent. Est-ce que tu vas commencer à prier? Sors de la prison. Que les portes de la prison s'ouvrent. S'ouvrent. Commence à demander l'ouverture de ces portes. On est déjà en train de finir. Sors de la prison et que ton mari sorte. Ton mari est en train de sortir. Sors. 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 Comme Pierre. Que les prisons s'ouvrent et que tu sors. Que lâche. Sors. Continue à prier. Est-ce que tu peux juste faire une forte prière en quelques minutes? Qu'elle se manifeste sur elle. Que ce que tu as déposé sur ces deux personnes se manifeste. Seigneur, à partir de ce soir, qu'elles vivent, Seigneur, une nouvelle dimension et que tu les... Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.